Bonjour Benjamin Bonjour. Davido, merci d'être avec nous ce matin. 33 263 nouveaux cas de Covid en une semaine, c'est 67% de plus de contamination. Une hausse pour la première fois depuis 8 semaines, je crois. Est-ce que ça vous surprend, cette reprise épidémique ? Écoutez, à l'image de la météo qu'on vient de voir, on arrive sur une période un peu plus fraîche et une période presque automnale qui est aussi le reflet de ce chassé-croisé des vacances. Et peut-être on va en parler, notamment les contaminations s'observent chez les moins de 20 ans. Oui. Et on est dans une situation qui, je crois on peut le dire, on va arriver à 3 ans de pandémie, rejoint un petit peu les scénarios qu'on avait déjà observés préalablement. Évidemment, dans une situation où la population a été confrontée, challengée au virus et fortement à la vaccination. Mais en même temps, on ne fait que de dire qu'on veut vivre avec comme on vit avec la grippe. Et donc, n'est-ce pas quelque part une bonne nouvelle si on arrive à dresser ce virus ? Donc ça veut dire que ça devient un virus saisonnier, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, ou les prémices d'une 8e vague, où on va arrêter de compter en vagues et se dire que bon, voilà, ça sera Alors, rafraîchi. j'allais vous répondre ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut espérer que ça soit un virus qui devienne saisonnier, qui se saisonnalise. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, puisque très clairement, il a traversé l'ensemble des saisons. Mais en même temps, au même titre qu'il faut, je pense, arrêter de compter le nombre de rappels vaccinaux pour ceux qui ont une indication à se faire vacciner, on ne compte jamais le nombre de vagues de grippe, de maladies respiratoires, de bronchiolites. Et donc, il faut se préparer. Et on est dans une situation qui est inédite. Encore une fois, je crois qu'on ne mesure pas ce poids. C'est-à-dire qu'on a un coup d'avance pour une fois sur le virus. On a réussi à contrôler une 7e vague très fortement par l'immunité et la vaccination, cette fameuse immunité hybride dont on avait déjà parlé. Et donc, il faut espérer que cette 8e, 9e vague se fusionne, soit la plus plate possible pour vivre avec. Cette reprise, vous nous dites, ça correspond effectivement au retour à l'école des enfants ? Je Oui, crois que c'est plus 111% de contamination chez les 0-9 ans. C'est ça, c'est très très important, et notamment chez les jeunes. Alors évidemment, pendant la période des vacances, on sait qu'on a moins testé parce que d'abord on s'est habitué à vivre avec, et il faut le dire, ça fait maintenant un certain temps qu'on ne porte plus le masque en intérieur, en extérieur. Donc le réflexe n'est pas le même aussi, ce qui fait que ce virus sournois peut plus contaminer. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que la politique de test, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui une augmentation de la positivité des tests, autour de 17%, ce qui montre bien qu'arithmétiquement, en réalité, il y a tout de même plus de cas. Et on sait qu'on va vivre de plus en plus avec cette période froide en intérieur, peut-être durablement avec la saison. Et donc, il va falloir préparer un nouveau scénario pour se protéger au mieux et être capable de vivre avec ces espèces d'homéostasie, d'équilibre qu'il faut trouver. Quel est le variant majoritaire là aujourd'hui dans les Alors aujourd'hui, ça reste toujours ces fameux variants BA4, notamment BA5, qui sont en fait des sous-variants d'Omicron. Et il y a une publication scientifique très intéressante qui a montré que les personnes qui avaient été contaminées par les variants Omicron sont globalement plutôt bien protégées face à BA4, BA5. En revanche, ceux qui ont été contaminés notamment par les variants antérieurs, alpha, bêta, delta, sont beaucoup moins protégés d'un risque de réinfection. On passe caricaturalement de moins de 20% de réduction du risque, qui est extrêmement peu pour ceux qui ont été contaminés par ces variants antérieurs, à 80%. Et très clairement, il va falloir aujourd'hui essayer de minimiser ce risque et aller vers la vaccination avec des nouveaux vaccins, justement, adaptés pour les personnes les plus vulnérables. Juste sur Omicron et ses variants, on sait que c'est très contagieux, mais moins dangereux que les premiers virus. Est-ce qu'il est toujours, selon vous, nécessaire absolument de s'isoler 5 à 7 jours quand on est, par exemple, asymptomatique ? Alors d'abord, je rappellerai ce chiffre parce que moi, j'ai toujours du mal lorsqu'on dit que c'est beaucoup moins dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en France, on estime d'abord que depuis janvier, donc clairement depuis le début de la vague Omicron, qu'il y a eu au moins 30 000 décès. Dans le monde, depuis janvier, au moins 1 million de décès. Ça veut dire qu'il y a un fardeau qui est au moins 3 fois supérieur à celui de la grippe. Et donc, très clairement, la nécessité de s'isoler, eh bien, elle s'apprécie au cas par cas. On sait qu'il y a de plus en plus de formes asymptomatiques, donc c'est extrêmement difficile. Mais clairement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de limiter la circulation. Et donc, lorsqu'on s'isole, dans un monde où on ne met plus de masque, eh bien, on limite la circulation. Et il faut essayer de trouver d'autres traitements, d'autres vaccins dits collectifs, altruistes, pour limiter la circulation du virus. Donc on continue de s'isoler, on l'entend. Et on disait que le virus circulait beaucoup dans les écoles. Aujourd'hui, le protocole sanitaire à l'école est au plus bas. Est-ce qu'il faut le durcir, selon vous ? Écoutez, je pense que ça va dépendre des chiffres épidémiques. On l'a rappelé, il y a notamment beaucoup de cas chez les plus jeunes. Si on voit de façon très importante un rebond, il faudra essayer d'aller au plus juste. C'est toujours très difficile, ces protocoles de l'école, au-delà du fait que les pédiatres connaissent mieux les enfants et les problématiques. On a souvent pointé du doigt la complexité de l'absentéisme à l'école et de la relation entre les enfants, les enseignants et les parents. Mais très clairement, ça va être des données à suivre. Et c'est pour ça qu'il est très important de limiter la circulation pour ne pas en faire en pâtir les plus jeunes. Et le masque, aujourd'hui, on conseille de le porter dans les transports notamment. Est-ce qu'il faudrait qu'il redevienne obligatoire ? Écoutez, moi j'ai toujours défendu en tout cas qu'il fallait garder des endroits qui étaient des lieux à haut risque de se contaminer. Et très clairement, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'on a appuyé sur un bouton on-off en disant c'est terminé.
et de façon aussi à réfléchir en fonction de la circulation. Il est évident que s'il y a une circulation extrêmement faible, vous avez des lieux à haut risque, eh bien, il faut probablement les activer en fonction d'un seuil, d'un pourcentage et également du taux d'occupation à l'hôpital. Justement, parlons du taux d'occupation à l'hôpital. Aujourd'hui, dans votre hôpital, est-ce qu'il y a plus d'admissions liées au Covid ? Alors aujourd'hui, d'une façon générale, y compris sur le territoire, on ne voit pas d'augmentation des hospitalisations. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été longuement expliqué, il y a toujours un décalage d'une quinzaine de jours. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut dire que pour l'instant, le signal, c'est un bruit de fond. Et évidemment, on risque de se retrouver à un moment donné avec des personnes les plus fragiles. Et on a quelques hospitalisations. Je rappelle qu'on n'a pas réussi, c'est inédit, à descendre en dessous de 15 000 malades hospitalisés en France, alors que les années précédentes, au plus bas, on est descendu à 5 000 patients en hospitalisation. Donc il y a de toute façon un réservoir. Et aussi, il y a une façon dont on réfléchit, dont on teste la population et dont on se méfie en réalité du virus, qui de toute façon va changer la donne. Et puis vous le savez, la population au-delà de vieillir, on a de plus en plus de drogues qui sont immunosuppressantes, qui fait qu'on est plus vulnérable aux pathologies infectieuses et au Covid. Sur la vaccination, est-ce qu'il faut se préparer à un rappel et pour qui ? Alors d'abord, tout de suite je le dis, je pense qu'on ne va pas arriver sur un vaccin populationnel. La situation, à mon sens, qui justifierait de revacciner avec des campagnes massives comme on a déjà eu, ça serait qu'il y ait un nouveau variant extrêmement létal, extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on n'a pas cette information. Et le futur variant, qui pour l'instant n'est pas majoritaire et qui est en Inde, on sait les variants indiens qui peuvent arriver en Europe, c'est BA2.75, le fameux variant Centaure. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec ces nouveaux vaccins basés sur BA4, BA5, on ait une immunité supérieure. Qui il faut protéger ? Il faut protéger en majorité les gens qui sont à plus de 6 mois d'une infection ou d'un rappel vaccinal et qui ont des comorbidités. On peut être jeune et avoir des maladies générales, être diabétique, être en surpoids et plus à risque de faire une forme grave. Et puis, on oublie de le dire, mais les personnes notamment de plus de 80 ans, ils ont une indication à rappel dès 3 mois. Et donc, clairement, il va falloir appeler la population qui est susceptible de faire une forme grave de grippe à se vacciner régulièrement contre les maladies respiratoires. Je crois que ce n'est pas une injure et qu'il faut arrêter de réfléchir en termes de nombre de rappels et de dire qu'il y aura des rappels réguliers. Et alors, avec quel vaccin ? Vous évoquiez ces nouveaux vaccins. Lundi, l'Agence européenne du médicament a approuvé un nouveau vaccin, des vaccins mieux adaptés aux variants, plus protecteurs. Il y a beaucoup de gens qui se demandent aujourd'hui s'ils ne devraient pas attendre l'arrivée de ces nouveaux vaccins en France. C'est une excellente question. En réalité, je pense que c'est là où on va revenir sur la médecine au cas par cas et la médecine de conseil auprès d'un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des situations où, évidemment, au-delà, j'ai pris le critère de l'âge qui est tout à fait arbitraire, il y a des gens qui ont plusieurs pathologies et qui sont dans une espèce d'urgence à aller vers le rappel vaccinal parce qu'ils sont complètement passés à travers et qui pourraient malheureusement être amenés à être hospitalisés dans les 15 prochains jours. Et de l'autre côté, il y a des gens qui souhaiteraient éventuellement se faire vacciner, qui n'ont pas forcément tous les facteurs de comorbidité, qui ont envie de se protéger et qui peuvent, on va dire, attendre. Ce qu'on espère, et c'est ça la vraie question, c'est quand est-ce qu'il sera disponible. On peut imaginer que vu qu'il a été, notamment le Pfizer, validé le 14 septembre, on l'aura d'ici un mois, qui va correspondre au 15 octobre, qui est la période à laquelle on appelle les gens à une vaccination de la grippe et qui permettra de faire ce combo de protection de deux maladies en une injection. Dernière question rapide, l'OMS estime que la fin du Covid est à portée de main, à condition de maintenir les efforts. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Disons que c'est toujours une phrase très délicate à l'aube d'une 8e vague. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que c'est à portée de main dans le sens où on est au creux de la vague et qu'on a tout un travail de prévention et d'anticipation et qu'il faut rappeler que la vaccination, son objectif, c'est pas de vacciner lorsque l'épidémie est au plus haut, mais lorsqu'on est au plus bas. Et aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour réussir. Merci beaucoup, Benjamin Davido, d'être venu ce matin.